coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même d'une trentaine de villages de France, parmi lesquels Agen, Montpellier, Apt, Nice, Mont-de-Marsan, Le Mans, Bordeaux, Montrouge ou encore Évreux. Pourquoi ces villages répartis un peu partout sur le territoire? Parce que dans ceux-ci et dans d'autres, en 2025, 32 personnes âgées ont été retrouvées mortes chez elles des semaines, des mois et parfois même des années après leur décès. Je ne parlerai pas du chiffre, il y en aurait une seule que ce serait une de trop, le chiffre de 32 pouvant paraître anecdotique dans un pays de 68 millions d'habitants, même s'il est sous-évalué selon l'association Les Petits Frères des Pauvres, qui a décidé de lancer un observatoire de la mort solitaire qui devrait être opérationnel à la fin de l'année 2026. Un fait de société qualifié par une formule glaçante, conséquence ultime d'un isolement social extrême. Alors peut-être que ces personnes retrouvées plusieurs années après leur mort n'avaient pas d'enfants. Mais à défaut d'enfants, n'avait-elle pas une famille qui, même si elle vit parfois loin, ne s'est jamais inquiétée de ne jamais avoir de nouvelles, de ne jamais recevoir un message de vœux, ou qui ne se sont pas étonnés de ne pas recevoir de réponse à un message, un courrier ou un appel téléphonique. Et si ces personnes avaient des enfants, comment expliquer que tant de temps ait pu passer entre leur passage à trépas et le moment où on a retrouvé leur corps sans que personne ne se soucie de quoi que ce soit? Lorsque ma mère était en EHPAD, elle était atteinte d'Alzheimer et d'un cancer, je me souviens d'une personne âgée qui avait droit à une visite par an, le jour de Noël. Pourtant, ses enfants habitaient la même région mais ne trouvaient pas un moment pour lui rendre visite. D'autres n'avaient aucune visite dans l'année. Alors, contrairement à ces personnes mortes dans la plus grande des solitudes, elle avait le personnel de l'EHPAD et les voisins de chambre pour ne pas être seule. Mais ce qu'elle vivait nous avait brisé le cœur à mon frère, mes sœurs et moi. Finalement, Jacques Brel avait raison quand il chantait ceci. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère. Cela n'importe pas, celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Alors évitons de faire de la fin de vie de nos vieux un enfer.